Étant membre de la méchante organisation Kisaragi qui vise à conquérir l'univers, Rokugo reçoit l'ordre d'une mission de reconnaissance en tant qu'espion sur l'une des planètes découvertes qui sont similaires à la Terre. Mais Rokugo, qui ne croit pas aux voyages spatiaux, dit que si c'était possible, il aurait déjà émigré sur une planète remplie de femmes. Cependant, Yukari, Bélial des flammes infernales, et Astaroth, la reine des glaces, 2 des 3 commandantes suprêmes de Kisaragi, lui dit que l'humanité est certes à peine capable d'aller sur la Lune. Mais grâce à Lilith la Ténébreuse, la 3e commandante et le plus grand génie scientifique, tous les problèmes de l'humanité sont résolus. Alors Lilith lui présente sa plus grande invention qui est un téléporteur capable de le téléporter sur une autre planète, et aussi Alice Kisaragi, un androïde exceptionnel à l'apparence juvénile, désigné pour épauler Rokugo dans son voyage et ainsi assurer le succès de la mission. Toutefois, l'attitude d'Alice laisse croire à Rokugo qu'il ne peut la supporter, et dit qu'il ne veut pas travailler avec ce tas de ferraille insolent et dangereux. Puisque Alice est alimentée pas un réacteur nucléaire qui peut exploser et ravager toute une région au moindre choc violent. Juste après avoir reçu les instructions de la mission, celui d'installer un autre téléporteur dans l'autre monde, ainsi ils pourront faire des va-et-vient, et de se renseigner sur la survie et l'adaptation de l'humanité dans cet environnement, Rokugo trouve tout à coup que c'est une mission capitale pour l'avenir de l'humanité. C'est là Astaroth lui dit qu'au fait, l'échec n'est pas permis. Ainsi, il demande pourquoi c'est lui qui fut choisi pour une mission aussi importante. Astaroth dit qu'il est avec eux depuis la création de Kisaragi, et qu'à ses yeux, il est comme l'un des chefs suprêmes et quelqu'un de très important. Alors il doit revenir de sa mission saine et sauf. Et à chaque semaine, il doit lui envoyer un compte rendu bien détaillé de sa vie et de comment il se porte. Touché par ces paroles, Rokugo demande un câlin pour la route, mais Yukari, lui, dit qu'il devrait plutôt avoir un bisou, ce qui met Astaroth mal à l'aise. Cependant, lorsque le téléporteur fut mis en marche et que Rokugo commence par se stresser, Alice dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et même si ça foire, il sera restauré. Furieux, il lui dit que les humains ne peuvent faire de sauvegarde ni de restauration. Alors pour s'assurer, il dit que de toutes les façons Lilith le génie scientifique ne risque pas de foirer, mais celle-ci détourne le regard. Alors cette fois vraiment inquiet, il demande à Lilith qu'il y a eu combien de réussites lors des tests. Elle dit que les tests ont 100% de réussite, mais qu'elle ne dévoilera pas le nombre. Alors Rokugo dit qu'il veut finalement refuser cette mission. Mais étant déjà trop tard, ils se font téléporter et se retrouvent dans un monde fantastique. À peine arrivés, ils se font attaquer par des monstres. Mais grâce à leur équipement avancé, ils n'ont eu aucune difficulté à s'en débarrasser. Au même moment, ils font la rencontre d'un petit groupe de chevalières qui a à sa tête une fille qui leur demande d'où ils viennent, et surtout quelle est cette étrange langue qu'ils parlent. Toutefois, Rokugo ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Juste après quelques minutes, Rokugo commence à discerner ses paroles. Alors qu'il croyait avoir reçu un pouvoir, Alice lui dit que c'est la puce qui est placée dans le cerveau de tous les agents de Kisaragi lors de leur modification qui doit lui traduire automatiquement la langue. Alors Alice prend les devants et raconte à la fille qu'ils viennent au fait d'un pays très loin et l'homme qui se trouve derrière elle est très haut placé. Il commandait des troupes et se battait pour le peuple. Mais lorsqu'il a essayé de le protéger des mains d'une brute, il a été gravement blessé et ça a affecté sa mémoire. Mais lorsque Rokugo lui dit qu'elle en fait un peu trop et que son histoire commence à partir en vrille, elle répond que bête comme il est, il finira vite par gaffer. Mais maintenant, il peut agir sans éveiller de soupçons. Cependant, lorsque la fille leur demande ce qu'ils disent dans leur langue, Alice s'excuse et dit que parler leur langue natale l'apaise un peu. Pour s'assurer, la fille leur demande comment ils ont fait pour survivre sans bagages. Cependant, Alice dit qu'ils voyagent ensemble afin de le soigner et pour qu'il se découvre lui-même. Mais les bêtes les avaient attaqués et détruit leur affaire. Alors la fille s'excuse d'avoir été sévère avec eux parce qu'elle les avait pris pour des bandits et se présente comme Snow, la capitaine de la garde royale du royaume de Grace, et ajoute qu'elle a du travail pour eux et que c'est le destin qui les amène à eux. Une fois dans le royaume de Grace, Rokugo remarque un tank délabré. Alors intrigué, il posa la question à Snow. Celle-ci affirme que c'est un artefact antique qui les avait protégés des bêtes, mais aujourd'hui le temps a eu raison de lui malgré le sort de maintien qui l'entoure. Ensuite, elle les conduit devant la princesse Christozélès Tillis Grace. Mais Rokugo trouve que son nom est trop long. Alors la princesse leur demande qu'il peut l'appeler Tillis, et voyait qu'en effet, il semble venir d'un pays bien étrange. Sinon, il ne se comporterait pas ainsi s'il la connaissait déjà. Toutefois, lorsque Tillis apprend que Rokugo est un combattant surpuissant et qu'il était à la tête d'une large troupe, elle sollicite son aide et affirme qu'à cause de l'invasion des démons, leur armée manque cruellement de chevaliers et est composée seulement des vieux, des femmes et des enfants. Or, les démons excellent tous au combat, et ajoute que le roi démon d'une contrée voisine leur avait déclaré la guerre,
et comme un monstre géant surnommé le monarque des dunes provoque la désertification de leur royaume, ils les envahissent pour leur terre. Juste après avoir quitté la princesse, Snow était furieux du comportement de Rokugo devant la princesse et dit qu'il porte préjudice à sa réputation. Ainsi, pour le calmer, Alice implore son pardon et dit que malgré ses défauts, c'est un combattant aguerri et performant dont le mérite de ses exploits reviendra à elle qui les a invités. Alors Rokugo comprend qu'elle avait prétendu leur offrir du travail par bonté, mais qu'elle voulait juste profiter de sa force et de son corps sexy. Mais Snow dit qu'elle ne s'intéressait pas à son corps, mais qu'elle va être franche. Tout ce qui l'importe, c'est le mérite, l'argent et une excellente épée. Et pour l'amadouer, elle ajoute qu'ils se ressemblent et que leurs intérêts se concordent. Au moment où ils disputaient, Alice tombe sur un espèce de cube géant et demande à Snow ce que c'est. Celle-ci répond que c'est un artefact légendaire capable de faire tomber la pluie, et ajoute qu'à chaque année, lorsque nécessaire, la famille royale lui adresse ses prières. Mais maintenant il est défaillant et ne répond plus à leurs rituels. Alors ils achètent l'eau des pays voisins. Alice dit qu'elle est capable de le réparer. Snow, enthousiaste, dit qu'elle peut l'ouvrir et que si ça échoue, elle en prendrait la responsabilité puisqu'à la base c'est de sa faute. Alors elle part pour aller chercher des témoins et dit qu'ils vont partager le mérite de cet exploit, même si elle n'a rien fait. Mais lorsque la machine redémarre et qu'elle demande de redéfinir un mot de passe, Rokugo choisit la fête du zizi et pense qu'il engrangera des points de méfait à chaque fois qu'un membre de la famille royale serait gêné de le dire devant une foule. Mais avec du recul, il trouve qu'il a commis une bourde. Ainsi, ils furent traînés devant la cour. Rokugo, insouciant, trouvait que la barbe du roi rivalise avec celui du Père Noël et demande s'il peut le toucher. Le roi dit qu'il peine à comprendre pourquoi il a agi aussi sottement. Mais comme ils ont réussi à réparer l'artefact, il fermera les yeux et qu'ils sont libres de partir. Cependant, la princesse interrompt son père et dit qu'elle souhaite employer cet homme à son service. Mais contrairement à certains qui n'étaient pas d'accord et trouvaient que c'est dangereux, son père lui ne semble pas s'y opposer. Ainsi, Rokugo devient le commandant du corps franc du royaume de Grace, et Snow fut assignée comme sa commandante en second. Cependant, Snow, qui avait été rétrogradée, dit qu'elle ne le considère pas comme son commandant. Plus tard, dans le but de reconstituer les unités, Alice recrute Rose, une chimère artificielle du combat qui possède la faculté d'obtenir les capacités de tout ce qu'elle mange, ainsi que Grimm, une magicienne qui utilise la magie du grand Zénarite, une divinité maléfique. Snow, qui ne comprenait pas leur choix, veut prendre les devants. Mais Rokugo lui rappelle sa place en disant que c'est lui le commandant. Cependant, Snow affirme qu'elle n'a pas l'intention d'obéir à un amnésique en armure maléfique et qui a des yeux de rat mort. Toutefois, la dispute s'amplifie et se termine à un duel dans lequel Rokugo finit par toucher la poitrine de Snow, ce qui lui fait gagner des points de méfait. Énervée, elle voulait s'en prendre à Rokugo, qui finit par se cacher derrière la princesse qui passait par là. Alors la princesse lui demande pourquoi il se comporte de la sorte, et ajoute que Snow est une fille qui prend son rôle très au sérieux. Étant donné qu'elle vient d'un quartier pauvre, elle s'est beaucoup entraînée dur pour être chevaleresque. Rokugo, lui, dit qu'il était persuadé qu'elle venait d'une famille riche, et demande à la princesse ce qu'elle fait là. La princesse lui dit que la caserne dans laquelle il voulait leur loger était pleine. Alors ils n'ont d'autre choix que de partager une petite chambre ensemble. Le lendemain, lorsqu'ils étaient au front, Alice remarquait que leur armée se dirigeait droit sur l'ennemi sans aucune stratégie. Mais lorsqu'elle demande à Snow s'ils mènent toujours leur bataille ainsi, celle-ci répond qu'il y a plus de mérite de vaincre l'ennemi de front. Ensuite, elle demande ce qu'ils comptent faire. Rokugo dit qu'ils vont détruire leur ravitaillement. Snow trouve que c'est insuffisant pour gagner cette bataille. Mais Alice lui explique que même si l'armée démoniaque est redoutable, sans ravitaillement, ils devraient partir. Cependant, lorsqu'ils décident d'attaquer la troupe du ravitaillement, Snow dit qu'elle devrait plutôt attaquer le gros de l'armée, et ainsi elle pourrait avoir du mérite. Et ajoute que son salaire a été réduit, et si elle ne rembourse pas le crédit de son épée, ils vont le lui reprendre. Toutefois, il attaque la troupe transportant le ravitaillement et réussit à les faire fuir. Cependant, Rose dit qu'elle a la sensation de participer à un crime innommable. Mais Rokugo affirme que c'est juste une tactique conseillée par le manuel des agents de Kisaragi. Mais elle ne comprend rien à ce qu'il raconte. Alors Rokugo lui dit qu'elle peut prendre et manger tout ce qu'elle veut. Alors celle-ci s'en donne au cœur joie. Au même moment, il fait la rencontre de Hein de la flamme du quatuor céleste du roi démon et l'une de ses chefs suprêmes. Cette dernière trouve que cette attaque sur leurs provisions est indigne des chevaliers, mais que ça lui plaît, et ajoute que s'il rejoint l'armée démoniaque, elle ferait de lui le régisseur des humains, et qu'il aura toutes les femmes qu'il voudra. Alors Rokugo accepte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, et surtout laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et le bouton s'abonner. Salut!
Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.